Bonjour, bonjour, héros de la forêt d'Hudsonouin, héros de la forêt primaire qui est venu à Ésaphir afin de contrer l'Ikral. Dans ses projets d'expansion, on va avoir une quête particulière qui, je croyais, qui allait relever de l'infiltration. Mais en fait, pas tant que ça. On a donc placé le plateau. Pourquoi je pensais que ça allait être que de l'infiltration avec ma petite préférée Agbad la voleuse? Parce que la quête nous a envoyé dans le fort où habite le geôlier de d'Ikral, geôlier qui possède des richesses assez impressionnantes. Agbad lui avait volé une clé, mais maintenant, avec la clé, nous nous sommes introduits donc, on nous dit là, oui, au fort Kuzé-Capizzi. Et dans le fort Kuzé-Capizzi, nous sommes arrivés sur à l'endroit où on peut aller chercher le coffre. J'aurais aimé, comme ça a été le cas une fois, dans l'acte 1, choisir un seul héros. Mais non, pour cette mission, on a quand même nos 4 héros, ce qui pour moi complique la chose parce que on ne doit pas finir un tour sur la case d'un ennemi, sinon on est repéré et bah, ça met fin à notre aventure. Donc déplacer 4 bonhommes à chaque fois, ceci dit, on n'est pas obligé de fuir, hein, on peut très bien, par rapport au sens de patrouille, intercepter un garde. Ça peut être chaud, hein. Ça peut être chaud, sachant que les gardes qui patrouillent, ce sont uniquement les rouges, je crois. Il va falloir se remettre ça en tête, mais oui, le mot-clé patrouille ne se produit qu'à la phase d'entretien, uniquement pour les gardes rouges. Ça ouvre quand même des tactiques qui peuvent être pas mal. On va voir ça encore une fois, et comme d'habitude, ce ne que les dés qui vont décider. Mais si éventuellement, il faudrait que je garde ça en tête, on a de quoi faire 2 déplacements. Je me déplace, je l'élimine, je reviens. Ben on gagne une zone. Une zone tranquille à chaque fois. L'intérêt de passer par l'ouest, alors je ne le comprends toujours pas, hein. Mais c'est peut-être fait exprès. Ah, ou alors en bourrinant. Bourrinant, vraiment, on élimine ces 3-là. Ah, hop, hop, hop. Pourquoi pas? Bah tiens, en le disant à voix haute. Parce que si on élimine ces 3-là, déjà, on sait qu'ils ne bougeront pas. Celui-ci, il a l'effet blocage, oui, peut s'en dépatouiller. Et le temps que ceux du Nord, les patrouilleurs du Nord arrivent, 1, 2, 3, on peut très bien se mettre là pour... Ah oui, mais non, parce qu'à une zone de distance, ils vont nous voir. Quoique, c'est un petit peu ambigu ça, il faut que je recharge ce que va nous dire le scénario. Je m'étais posé la question de dire, mais grâce à leur patrouille, ils nous repèrent lorsque... Passer cet ennemi à une zone... non, c'est le scénario, pardon, qui va nous le dire. On reprend. Glissez-vous dans la maison du gardien et utilisez la clé pour ouvrir le coffre. Évitez de vous faire repérer à tout prix. C'est au niveau des objectifs. Hop, hop. Ah oui, il y a la règle spéciale des portes aussi, hein. On doit forcément sortir par la sortie B, c'est la tuile sur laquelle nous commençons cette infiltration. Les portes, seuls les héros peuvent les ouvrir ou les fermer au prix d'un dé de déplacement, pas d'une action de déplacement. Donc je peux très bien consommer une énergie pour ouvrir une porte.
Ah voilà, ne pas se faire repérer. Vous êtes repéré si lors de la phase d'entretien, un héros se trouve dans la même zone qu'un ennemi. Tout bêtement. Les autres cas de figure, et c'est là où c'est un peu particulier, c'est que si je reste là, que lui pouvait nous tirer, bah, on a les archers juste à côté. Pendant la phase d'entretien, tant qu'on n'est pas dans la même zone qu'un ennemi, on n'est pas repéré. Mais pendant un tour et demi, ça ne les empêche pas de nous tirer dessus. Donc on est censé être repéré. Vous voyez l'ambiguïté du truc. Alors on va le jouer à notre faveur. Et puis on verra ce que ça raconte. Donc si un des héros ne parviennent pas à sortir de la scène de combat, quelle qu'en soit la raison, ils sont mis à terre. On pioche une carte corruption, on régénère santé énergie à 2. Et c'est ballot. Alors ce qui est bien, c'est que les gardes pourraient très bien rentrer parce qu'une porte est ouverte pour se diriger vers nous. Mais d'eux-mêmes, ils n'ouvriront pas la porte. Oh, ah ouais, bah on en était déjà là, hein, déjà, il faut se lancer. Bon, je vais garder quand même le principe de passer par l'Est, hein. On n'a pas toute la vie non plus pour accomplir cette mission annexe. On a 3 manches. Faire un hop, un aller-retour. Sachant que les archers sont bloquants dans le sens où il va falloir les éliminer rapidement. Ah, en troisième option, ils nous tirent dessus à 2 zones de distance. Alors la notion de 2 zones de distance, c'est pareil, hein. Je rappelle que dans la règle, rien n'est expliqué pour nous dire qu'on ne peut tirer à une zone supplémentaire qu'en ligne droite, ce qui pour moi est logique. Si j'ai un archer ici, que je suis là, en aucun cas je vais appliquer la règle qui va tirer à une zone de plus. C'est pas cohérent. Si vous voulez l'appliquer comme ça parce que c'est expliqué comme ça, une zone de distance. D'ailleurs, si je reprends le mémo, portée plus 1 cible un adversaire à une zone plus loin que sa portée normale. Voilà. On pourrait très bien considérer que d'un bref mouvement, il se déplace, il tire, il revient. Enfin bon, on peut trouver tout un tas d'explications. Moi, je vais en faire ma variante avec un tir en ligne droite. Et si on y allait, parce que c'est pas tout ça, mais on a un petit peu de boulot quand même. On est obligé de repasser par cette phase 2D. Et on sait que par contre, là, il faut que je change. Les réactions ennemies vont se faire après que l'on ait joué 2 fois. Ouais, je vais faire à ma sauce parce que je suis en train de penser à un point de règle qui fait que ça va contredire notre infiltration, l'esprit de l'infiltration. Varsha. Oh là, oui, alors elle est speed, hein, instinct de tueur. Si elle est dans une zone sans ennemi, elle doit effectuer un sprint vers la zone la plus proche qui en contient un si possible. Calme-toi. Est-ce que je prends ces dés de base? Il ne faut pas oublier qu'elle possède maintenant des bottes de célérité pour ajouter un dé jaune. Alors là, le dé jaune pourrait être sympa parce que on a plus de déplacement. C'est peut-être ce qu'il va nous falloir pour fuir les ennemis. Et en plus, une fois par scène de combat, gagner un déplacement. Ah bah alors, pour le coup, je lui laisse. Oh, comment je vais penser à ça, moi? Oh my god. Comment penser à lui rajouter un déplacement? Allez, trouve une astuce. Ah, tiens. On va utiliser ce jeton qui est censé être un terrain difficile. Bah, pour Varsha, grâce à ses bottes de célérité, je vais lui mettre ça avec. Voilà, elle a un déplacement en plus. Mais je vais tabasser. Son arme, son marteau. Ah, alors le marteau peut être très bien parce que ça permet de repousser des ennemis.
C'est là où c'est pas logique. Si je repousse un ennemi, il se doute bien qu'il s'est passé quelque chose, que c'est pas par l'opération du Saint-Esprit qu'il se retrouve 4 mètres plus loin. Donc il est censé nous repérer. Mais non, dans la règle, on sera repéré que si on finit notre tour sur la même zone que lui. Ouais. Petite contradiction là-dessus, ça va pas m'empêcher de m'amuser. Alors là, je vous le dis tout de suite. Si j'obtiens le symbole spécial avec le marteau, je ne peux pas utiliser d'énergie pour me déplacer ce tour. On va le faire, on va rester. Dégage, tiens. Même dégage pour nous laisser tout le loisir. Ah! Déjà, il y a un archer qui va tomber. Et Varsha peut quitter la zone. Ouais, c'est pas mal. Alors, elle peut quitter la zone, sauf que là, elle est obligée de sprinter. Instinct de tueur, mets-toi en branle. Et elle sprint ici. Non, il faut qu'elle maximise les coups. Une pluie de coups sur ces deux archers. Ça implique que Varsha jouerait bel et bien en premier. Ouais. Ok, qu'est-ce que j'oublie pour Varsha? Elle ne pourra pas déclencher ni sa charge, ni sa posture défensive. La brutalité, ah ouais, ça c'est important. Si elle élimine un ennemi en lui infligeant au moins 3 dégâts, là je pourrais sacrifier un coup dans le vide, non pas pour blesser le second archer, mais pour faire 3 dégâts. Elle récupère une énergie. C'est peut-être pas le moment de faire ça. Maintenant, Léowyn, toi tu possèdes un nouveau dé ou pas? Non, pas du tout. Tu as une arbalète à une main. N'importe quelle phase de dé pour déclencher un tir. Ça c'est bien ou pas? Mais bien sûr que c'est bien, le tir en pleine tête. Non seulement c'est un tir à distance, plus 2. Ok, donc là, le type en rouge qui arrive à l'ouest, on va pouvoir l'éliminer. Il peut rejoindre Varsha, porter un coup corps à corps parfait. Il peut même faire 2 dés. On est bon avec Léowyn. C'est tentant que Léowyn agisse en second. Bien d'accord qu'à E2 là. Oh, on peut même faire un petit combo encore plus. Dans le sens où si Léowyn consomme un sprint dès maintenant, il pourra éliminer ce garde-là. En même temps, il n'est pas prioritaire d'être éliminé parce qu'il va avancer. Ah ouais, mais il avance qu'à la phase d'entretien. Donc non, faut pas qu'il avance du tout. Donc, pourquoi ne pas dire, pour l'instant, hein, on a un bon combo de démarrage, Varsha, Léowyn. On va passer à Agbad et Cassius. Agbad et Cassius. Elle, pointe empoisonnée, elle peut étourdir un garde. Ah bah ça, là c'est dans l'esprit roleplay infiltration. Ici, qu'est-ce qu'elle a? Gagner la caractéristique résilience. D'accord. Ah oui, j'avais pas retrouvé la carte 221 d'ailleurs. Et puis elle a un point d'armure. Possède un point d'armure. Comment je vais m'en rappeler? Il faut que je le mette là. Ça viendra en plus d'un éventuel jeton de bouclier. J'ai intérêt de pouvoir les étourdir pour qu'ils n'agissent pas. Sauf qu'ils n'agiront pas qu'une fois. N'agiront pas qu'une fois. Pas sûr. Je ne suis pas sûr de mon coup. On garde cela. Tasse.
Déplace au moins une fois, il peut sprinter, ça lui fait 2 déplacements. Ouais, ah, il pourrait aller ouvrir la porte. Ça, alors elle est furtive, hein, j'ai bien le jeton. Ouais, c'est pas génial, Miss. Donc tu agiras probablement en dernier. Monsieur Cassius, reste là. Si je fais un échec au lancer de la phase de préparation, je peux relancer. Ok. Ah oui, puis de toute façon, je suis autorisé à relancer ou bien le dé d'armes ou bien un dé de combat. Pour peu que je sois en posture du duelliste. Ah, attention, hein. Le dé d'armes de mêlée. Oui, un dé de combat ou le dé d'armes de mêlée. Vas-y comme ça. De toute façon, un symbole spécial, ça lui donne une frappe. Et place, il a une concentration. 2 concentrations éventuellement. Bof, c'est pas terrible non plus. Ah, bah, Akbad et Cassius vont suivre le mouvement derrière Varcha et Léowyn. Ouvrez-nous la voie, puis après on voit on voit comment on peut vous soutenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prévoir? La posture comme ça, le jeton, je ne le prends pas puisque il a la posture du duelliste. Varcha a été dans l'obligation de sprinter, elle ne peut pas prendre son jeton bouclier, blocage. Allez, allez les gars. Raisonnement pour Varcha. Récupération non seulement de ces 4 dés, mais aussi... Ah, il y a un truc que j'ai oublié quand même. Il faut que je fasse sprinter à la fois Akbad, mais aussi... Ah ouais, et là c'est important, ça dépense... Euh, c'est comment? C'est un terrain difficile. On ne peut pas sprinter pour quitter un terrain difficile. Et on doit dépenser, en plus de l'action standard de mouvement, une face de dés. Ça nous ralentit, c'est le but de ce type de terrain. Varcha. Oups. Alors, j'allais dire, pour le coup, Varcha pourra pas quitter le terrain difficile là, mais on s'en fiche puisque on a encore un tour avant que celui-ci ne nous arrive. 2 coups. Un premier. Ah non, 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 élimine celui-là là, qui porte l'initiative 1. Voilà. Maintenant, elle frappe celui-ci, donc il a le droit d'avoir un jeton, un point de dégâts. Il ne possède pas d'armure, non, on est bon. Ah! Vu qu'elle peut pas se déplacer à ce tour-là, elle refrappe et elle l'élimine. Dans une parfaite chorégraphie de l'âme, il lui tombe sur la tronche. Eh bien, à la fin de la phase d'entretien, lui va avancer. Donc là, ça libère la place. On est bien. Si on pouvait aller ouvrir la porte, par contre, ça n'en serait que mieux. On ne pas pouvoir à ce tour-là. On a déjà fini avec Varcha. Son point de mouvement supplémentaire. Elle ne peut pas le consommer à ce tour-là. À cause du terrain difficile, je le range. Léowyn prend la relève. J'ai dit que ce symbole pouvait être utilisé pour un tir en pleine tête, une fois par round. Et son tir sur une zone adjacente fait 2 points de dégâts et mercredi. Et ils possèdent tous des boucliers. Il va falloir qu'ils se promènent avec. Donc pour les éliminer, ceux-là, les gardes en patrouille, il faut leur occasionner 3 points de dégâts. C'est symbolique pour ceux du nord parce que normalement on ne va pas les affronter.
Normalement, hein. Ok, qui d'autre possède des armures? Personne. Bon, il n'empêche que, avec un tir en pleine tête, on lui enlève son premier point d'armure et on lui occasionne son premier point de dégâts. Un tir, un dé. On peut le finir? Bien sûr qu'on peut le finir en faisant un déplacement plus un dé à cause du terrain difficile. On se place derrière lui, toujours furtif. Et on l'achève d'un coup d'épée. L'achève d'un coup d'épée, donc c'est bien, ça nous permet de nous éloigner du prochain patrouilleur ouest. Et Owen, c'est fait. À quel moment notre magnifique plan de bataille va s'effondrer? Bah, réaction ennemie, hein. Ah pardon, j'avais pas fait commencer la phase d'action. Voilà, ça c'est fait. Le coffre, bah, ça va être notre objectif, donc on sait qu'on va aller le chercher. Les gemmes, on oublie. Et puis ah oui, les portes, il va falloir que je clique dessus, je crois, hein. Réaction ennemie, malheureusement. Les archers. Seul un ennemi réagit pour chaque carte affichée ci-dessous. Les archers qui sont complètement à l'ouest, bah, ils vont le rester à l'ouest. Ça, c'est le cas de le dire. Ils ne s'aperçoivent de rien. Il ne se passe rien. Là, ce que je remarque, c'est que les réactions ennemies ne font pas réagir les rouges, mais on serait pas à l'abri, hein. Ah ouais, faudra faire gaffe à la manche 2 et à la manche 3. Après, ce sont les lanciers élites. Qui nous font les lanciers élites? Frappe dans leur zone, ils tirent à une zone de distance. Même pas en rêve. Est-ce qu'il y a maintenant dans leur troisième case, pour appliquer la troisième case, est-ce qu'il y a un héros à 2 cases de distance de non? Alors c'est pas 2, c'est d'un, celui qui a l'initiative la plus basse, qui est le numéro 2 là, oui on oublie. Je m'attendais à ce que les phases de réaction ennemie soient beaucoup plus méchantes que ça. Maintenant j'ai demandé à Cassius. Alors Cassius, il doit faire un déplacement plus une face de dé. Il ne pourrait pas ouvrir la porte. Est-ce que tu as... Ouais, donc s'il dépense une énergie plus une face de dé, voilà, il lui reste une énergie, là il peut quitter la zone. Maintenant, avec l'action de déplacement, il peut ouvrir la porte. Et la porte C, et on clique là. Êtes-vous sûr cette action est irréversible? Vous atteignez la villa. À votre grande surprise, l'endroit est infesté de jaguars. Pas les voitures, hein, les bébêtes griffues. Ce ne sera pas facile. Veuillez mettre à jour le plateau comme indiqué ci-dessous. Ah, la mauvaise surprise. Ben, on a la réponse, hein. Ah oui, alors faut que je mélange par rapport à leur initiative. Oh my god. Et il y a un archer aussi. Non, il y a un lancier. Bon bah on s'en fout d'être un prétexte, cette pseudo-infiltration. Allez, toi tu viens là. Toi tu viens là. Le 1 il est où? Non, il est pas là, il est là. Et toi, pardon, toi tu es là. Plus, on a le petit plus plus qui fait toujours plaisir. C'est un archer. Ouais, c'est ça. C'est un archer qu'on n'avait pas vu. Alors, si on fait une mise à jour, je veux bien, lui, on le laisse de toute façon, hein. Veuillez mettre à jour le plateau. Oui, oui. Tac.
il garde le coffre. Il y a un piège. Zone de piège, aucun intérêt d'aller le déclencher. Continuer. Ah! Par contre, les cartes des jaguars, c'est quoi? Ce sera peut-être après qu'on nous le dira. Bah oui, mais si je veux les attaquer là, je ne peux pas. Ah si, je peux. Bon, ce qu'on va faire, c'est un dégât sur toi grâce au tir. Cette face-là de dés ne lui permet pas. Non. Ne lui permet pas. Bon, Agbad 3D. Elle veut se déplacer et consommer n'importe quel dé. Bah, pour le coup, l'étourdissement, oui, ça aurait eu un intérêt. Alors, pas cette manche-là, donc peu importe. Et elle ne peut pas frapper. Me v'là tout perturbé. Commencer les tours ennemis. Ouais, Coco, mais Ou alors j'ai zappé le fait qu'il fallait aller chercher la carte des jaguars avant, mais j'ai pas souvenir hein, qu'il nous ait demandé ça. Alors, on va aller prendre la première carte jaguar sur laquelle je vais tomber. Pour l'instant, niet. J'enchaîne ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de variantes. Ah, toujours pas, tiens donc. Que je fasse gaffe à ne pas mélanger. On va prendre carrément la fin. Toc 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 toc. Jaguar, bon sens. Cette vie. Quoi ça, une créature chelou. Les chats. Ah! Jaguar élite, jaguar. Voilà. Bon, je prends une carte jaguar. Je range le reste. Bon, ce sera la seule imperfection à noter pour l'instant depuis qu'on a démarré. Alors, les jaguars, ils ont des bracelets en fer aux pattes. Poursuite si un héros quitte la zone de cet ennemi. L'ennemi de ce type le suit aussitôt. Hop, à 2 dégâts. 2 points de vie, pas d'armure. Et il joue en premier. Ah oui, ce sont les animaux qui jouent en premier. Ah bah je garde ça. Hop là, reste là. Je garde ça près de moi. Activer tous les ennemis survivants. Une action de sa carte. Donc, initiative 1. Il ne frappe pas. Il n'a pas de héros ici pour venir le chercher. Est-ce que le premier héros qui est Varsha est à 2 zones de distance? Non. Celui-ci fait rien, celui-ci fait rien. Par contre, celui-ci, bah les deux là. Hein. Les deux vont venir nous chercher. Alors, celui-ci en premier. Il se déplace et il frappe. Alors, il veut frapper Varsha, c'est pas le cas, mais au moins il a une cible valide parmi Léowyn, Agbad et Cassius. Ah bah tiens, puisque Mistinguette, elle possède un point d'armure, on lui enlève. Voilà, son armure est consommée. Contre lui, même chose, il nous rejoint. Cette fois-ci, qui est-ce qu'il va croquer? Allez, Agbad reprend un point de dégâts, c'est pas trop grave. Ok, les jaguars, c'est fait. Normalement, après, ça va vite. Hein. Les archers, au sud-ouest, on les oublie. Ils ont rien à faire. Les patrouilleurs, maintenant. La ronde des patrouilleurs. Lors de l'entretien, déplacez cet ennemi de une zone le long de sa ronde.
Donc lui, tranquillement, il arrive. Il faut impérativement que nous rentrions dans la chambre avant la fin de la manche 2. Oui, bah mets-toi là si tu veux. Toi, je déneige. Tac. Alors lui là. Ah non, lui il bougeait pas. Sur le schéma de placement pendant l'explication de la ronde, il était fixe. Pour le coup, s'il est fixe, il n'agira que lorsque l'on viendra là. Ouais. Ouais. Alors, début de la phase d'entretien. Là, je suis en train de me dire, mais à aucun moment on ne peut rester furtif au-delà de la manche 1. Puisqu'on ouvre la porte, notre objectif est là, les jaguars sortent, ils nous tombent dessus, obligatoirement. Puisque cette zone-là est faite pour nous ralentir, donc pour ne pas ouvrir la porte trop tôt et puis aller les savater, ces carpettes, futures carpettes. Donc c'est un prétexte. Ok, alors tous les ennemis rouges se déplacent d'une zone le long de leur ronde, sauf s'ils sont dans la même zone qu'un héros. Ok, ça c'est fait. Avez-vous été repéré? Un héros se trouve-t-il dans la même zone qu'un ennemi, sauf ennemi blanc? Merci les gars. Merci d'avoir pensé à ça. Mais alors, c'est vrai que je suis parano, hein, j'évoque différents cas de figure mal branlés dans les scénarios, mais c'est parce que par habitude, depuis toutes ces dernières années où on a vu des imperfections, des oublis, et ben là, c'est pas le cas. Donc, oh merde! Putain, ma race! Vous avez été repéré, les gardes donnent l'alerte et un officier se précipite pour bloquer votre retraite. Ah putain, je me suis auto-baisé, j'ai fait oui. Chiotte. Bon, c'est pas grave, j'en tiens pas compte. Vous avez été repéré, les gardes donnent l'alerte et un officier se précipite. Alors, il aurait fallu prendre la carte 358. Ajouter un ennemi violet qui défend la sortie A. Là, on s'en fout de la sortie A. Elle est là-bas. Elle est loin pour en sortir. Fermer toutes les portes. S'il y a un garde en patrouille rouge dans la même zone qu'une porte, il défend cette porte. Ah non. Non, bah je vais pas appliquer ça. Fait chier, merde. Ah les gars, pourtant on est samedi. Il est 9h10, je suis réveillé, mais vous voyez quand je répétais la question sur les sessions précédentes pour faire attention ou cliquer, bah là j'aurais dû. Non, il n'y a pas de héros vaincu. Par contre, ce point de dégâts là, je ne le prends pas. Ce qui m'embête, c'est que l'application conserve nos choix, donc nos erreurs. Fin de la manche. Que ça va avoir un vrai impact, c'est pas sûr. Alors là, c'est logique, puisque les jaguars viennent d'arriver, nous avons quand même, en faisant agir 3 héros avant eux, on a cette chance de pouvoir les éliminer. On est furtif. Souvenez-vous de ça, les potes. Lancement. Lancement de nos dés. Allez, tiens, Cassius, tu prends la main. Est-ce que tu conserves ça? Ouais, ça pourrait éventuellement nous faire la relance. On est proche du coffre, là. Ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Ça m'a perturbé, tiens, j'ai peut-être oublié de faire agir This One.
Mais eux, par rapport au plateau, même celui qui est sur la zone du coffre n'a pas de héros à cibler. Ou bien il ne peut pas utiliser son allonge. Inflige un dégât au héros qui effectue un sprint vers cette zone. Ah ouais, l'enfoiré. On rentre sur lui, bim. Bon, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ah, je me suis auto-agacé. Vas-y, Cassius. Un déplacement, deux déplacements, deux frappes. Parfait, j'ai bien envie que ce soit toi qui commence. Hop, on commence à changer donc les initiatives. Je me déplace une fois, deux fois pour arriver au coffre. Je frappe deux fois le lancier. Je me prends un dégât, pas forcément. Pas forcément. Tu n'agiras peut-être pas en premier. Akbad. Akbad, ce serait bien à ce stade que tu fasses en sorte. Non. Ah, oh putain. Chie dans les bottes là. Elle consomme une énergie tout de suite pour une relance comme ça. Ah, quelle angoisse. Mais quelle angoisse. Respire, Friedrich, respire. Instinct de tueur avec Varsha. Elle n'est pas obligée de sprinter parce qu'il y a des ennemis dans sa zone. Comme elle ne... Alors ça c'est quoi? Ah oui, ça elle le garde. Grâce à ses bottes. Et comme elle ne sprinte pas, elle conserve... Enfin, elle s'octroie un bouclier. Pas de frappe? Si. Ça. Varsha, oh là là, la grosse merde. Bon, Varsha, tu agiras en dernier, je pense. Hein. Léowyn, grâce à tes flèches, tu pourrais nous faire un truc de fou. 2 dégâts d'un coup, ok. Pas dans la même zone, par contre, ça c'est chiant. On a très peu de dégâts ce tour-ci. Ah, j'ai dit une bêtise, Varsha est obligé de... regardons ce qui se passe de son côté, mais elle est dans une zone sans ennemis, donc son instinct de tueur se déclenche et elle vient là. Mais c'est pas pour ça qu'elle peut frapper. Quant à toi, eh bien, c'est Léo. Combien ils ont les jaguars de points de vie? 2. Grâce au tir en pleine tête, il en élimine un pour peu qu'il se déplace avant et il fait une blessure sur l'autre. Ouais, sauf que ce qui est intéressant, c'est d'éliminer le lancier élite qui est au coffre. Donc, il rentre dans la chambre et grâce à ses tirs, il fait 3 dégâts. Donc le lancier tombe. Ce serait Cassius Léowyn pour l'instant. Varsha, ma grande... rien à foutre. Rentrer, fermer la porte. Eh ben, on peut très bien rentrer, fermer la porte et puis laisser les jaguars pour l'instant à l'extérieur. Hein. Si on peut pas les éliminer, on peut peut-être les bloquer. Akbad est à même de faire 2 dégâts. Sauf que elle a un tir, elle peut pas le faire sur sa zone et elle peut pas se déplacer. Si elle fait un sprint, malheureusement, elle prend 1 point de dégâts. Ah, ça peut valoir le coup. Ou alors elle se déplace et elle tire. Aussi. Pour ouvrir un coffre, parce qu'on est quand même là pour le coffre, comment est-ce que c'était déjà? On doit consommer une concentration. C'est pas vrai. Varsha, j'ai entièrement confiance en toi. Tu pourrais faire 2 déplacements, puis ouvrir le coffre. Oh, 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 oh. Donc, si on fait
Cassius. Puis Léowyn qui élimine le gardien. Puis Varcha qui va ouvrir le coffre. On est pas mal à la fin de la deuxième manche. Alors pourquoi tu râles Taras? Bah parce que j'en ai l'habitude. Commencer la phase action. C'était un bon plan? Bien sûr que c'est un bon plan. Cassius. Alors Cassius, j'ai dit que frappe 2 fois. Mine. Premier jaguar. Ah ouais, ok, si on se déplace, il nous poursuit. J'avais peut-être zappé cette chose-là. Ah ben, pourquoi pas? Viens avec moi. Viens, pépère. Allez. Et ça. Si un héros quitte la zone, l'ennemi de ce type le suit aussitôt. Ouais. Je viendrai pas là. Pour ouvrir le coffre, il faut qu'il n'y ait pas d'ennemis ou ça n'est pas grave. Voyons voir. On dépense, on touche le coffre, on gagne le nouvel objet. Ah ok, il n'y a pas de condition, donc on peut très bien se trouver dans la zone. Ouais, mais c'est pas lui qui va ouvrir. Je peux pas fermer la porte, tout le monde n'est pas rentré. Alors il a déjà consommé ça. La concentration ne lui sert à rien. Allez, on laisse. Ok. Maintenant, Léowyn. Léowyn, toi, tu avais un plan de malade. Tu faisais une entrée dans la pièce, tu décochais un tir en pleine tête pour 2 dégâts, en bouclier. Je ne prends pas la longe parce que je ne rentre pas dans sa zone. Et ensuite, tu lui refais un tir dans le torse, ce qui a pour effet de l'HEV. Les 3 lettres que l'on aime bien dans l'alphabet, HEV, quand on fait du dungeon crawler. Léowyn, c'est fait. Est-ce qu'il a intérêt à dépenser une action pour venir sur la zone du coffre? Non, il pourra sprinter ou pas. Bon, ok, alors dans ce cas, Varcha c'est safe. Hein. Un premier déplacement, un second déplacement, elle s'intéresse au coffre, elle consomme sa concentration, et on va cliquer sur l'ouverture. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On est venu pour ça en plus. Hein. Êtes-vous sûr d'ouvrir le coffre? Oui. Prenez les gemmes suivantes. Prenez les gemmes suivantes dans la boîte des cartes ou le casier des jetons. Pourquoi on prendrait des gemmes dans la boîte de cartes? Il n'y a que des cartes dans la boîte de cartes. Donc, et de 1. Pardon, je les mets pas là, je les prends. C'est Namois. Alors ça a une valeur de 6 pièces d'or. C'est tout. 6 pièces d'or. Alors là, je suis déçu. Déçu. Bien, je vois que au niveau des portes, elles ont toutes une coche. Je suppose que c'est parce que on est censé être repéré. Bon, visiblement, ça n'aura pas d'incidence sur notre fin de partie. On fait les réactions ennemies. Les gardes, alors je suppose que maintenant les gardes jouent parce que on est censé être repéré. Ça n'est pas le cas, ça je ne l'applique pas. Par contre, le lancier qui possède l'initiative la plus basse, il est dans la zone là ouest, il ne fait rien. On est bon. Continuez. Agbad va finir. Agbad, t'avais quoi toi? T'avais ça? Tu es là. Ok, si c'est bon, tu fais un tir.
un dégât. Un premier dégât sur le jaguar. Tu consommes ta dernière énergie, c'est pas grave. Et ça, dernière énergie, pour rentrer dans la pièce et tu utilises l'épée pour l'éliminer. Il a bien que 2 points de vie, oui. Alors Agban ne possède plus d'énergie malheureusement, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Elle ne peut pas refermer la porte, mais à la limite à ce stade, ça n'est pas grave. Ça s'est consommé. T'es quoi, toi? Ah bah oui, mais toi, t'es un ennemi. Petite coquine. Bah dis donc, ma mère. Alors, bah, vous allez agir, les gens. Justement, c'est la panthère. Dans sa zone, elle ne frappe pas. Par contre, elle saute sur Varcha et lui donne un coup. Alors non, elle aurait voulu cibler Cassius. Bon, s'en fiche, elle ne peut pas. Elle frappe Varcha. Varcha qui n'a pas de bouclier. Hop, hop, hop. Alors là, je vais pas m'auto-baiser 2 fois, hein. Grâce à ses bottes de célérité, elle avait ce jeton, donc elle quitte, après avoir fouillé le coffre, elle quitte la zone. Ce qui change l'action du jaguar. Premier joueur à 2 zones de distance, Cassius, 1, 2, oui, donc elle se déplace, enfin le jaguar, se déplace d'une case. Ok. Maintenant les archers, on s'en fiche. Les patrouilleurs, pour l'instant, on s'en fiche. Puisque on est toujours furtif. Ils ne peuvent pas appliquer ça. Même celui-ci, là, on a été tellement discret. Même les jaguars n'ont pas poussé de cri. Ils ne repèrent pas de héros à 2 zones. Ils ne se déplacent pas. Maintenant, les lanciers élites sont trop loin de tout le monde. Même 1, 2 zones. Donc si ça avait été le cas... Ah non, bah, de toute façon on s'en fout. Ils n'ont pas de détection à 2 zones. Début de la phase d'entretien. Tous les ennemis rouges se déplacent d'une zone le long de leur ronde, sauf s'ils sont dans la même zone qu'un héros. Tiens, c'est bizarre parce que pour l'application, on était censé avoir été repéré. Donc la ronde des gardes se serait stoppée. Quoique, non, on est repéré seulement par des gardes qui sont sur notre zone. Les autres ne savent pas. Ah, lui il va nous bloquer. Ok, tant pis, tant pis, tant pis. Toi tu bouges pas, on a dit. On a une manche pour sortir. Waouh. Je suis déçu du trésor. Déçu, déçu. Marquer les héros vaincus. Non. Dégâts partiels. Non. Bouclier partiel. Non. Fin de la manche. Tac. Cette fois-ci, on a 2 héros, puis... oui. Peut-être que ce sera comme ça. J'en sais rien. On a combien de zones à parcourir? Ah bah pour le coup, j'ai eu bien fait de ne pas fermer la porte parce que ça nous économise un déplacement. 1, 2, 3, 4. Censé, au mieux, il faut que tout le monde soit là. On ait éliminé celui-ci de façon à pouvoir sortir. On se prendra qu'un point de dégâts. Bon. Bon. Allons lancer nos dés. Cassius, tu veux de nouveau commencer? Vas-y. Est-ce qu'il faut pas par contre que je maximise les déplacements là? Ouais, parce qu'avec le dé de frappe, on n'a pas de
Déplacement. Ouais. Ouais. Je ne pense pas que ce soit Cassius qui commence. Agbad. Alors Agbad maximise le déplacement aussi. Mhm. 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 Ah, je peux plus relancer. Oh la loose. Tant pis, Agbad, elle va morfler. Elle perdra des points de dégâts à outrance. C'est pas grave. 2 points. Bien. Instinct du tueur. Oh là là, 0 déplacement. Par contre, on a un brelan. Je considère que ça va me permettre de me déplacer au moins d'une zone. Et avec un consommation comme ça, il pourra aussi. Si vous êtes dans une zone sans ennemis, vous devez effectuer un sprint vers la zone la plus proche qui en contient un. Alors là, c'est très bien son instinct du tueur parce que elle se rapproche de cette zone à ennemis et grâce à son déplacement et 3 frappes, elle va pouvoir l'éliminer. Vous savez quoi? Varsha Prums. Varsha Prums. Tac. Comme elle a fait un sprint, elle ne peut pas bénéficier d'un bouclier. Et toi, Léowyn, fais-nous. Oh! Mais pas de déplacement. Incroyable. Pas de triple. Un tour de merde. Déplacer un sbire de votre zone vers une zone adjacente. Non, même pas. Je vais éliminer le jaguar en 2 avec Léowyn. Comme ça, on sera pas embêté. Triste je suis. Allez. Commencer la phase action. Non, c'est pas ça ce que je voulais déplacer. C'était revenir sur le terrain. Varsha. Alors Varsha, tu as la meilleure configuration de dés. C'est quoi ça? Ah oui, puis en plus, elle a ses bottes de célérité une fois par tour. Elle gagne une... Ah non, pardon. Une fois par scène de combat. Donc elle l'a déjà utilisé. Ce qui fait qu'on maintient le plan. Elle fonce là. Elle frappe. Une fois, 2 fois, 3 fois, elle l'élimine. Waouh! Il n'y avait rien de trop hein, par rapport à ces dés 3D de combat. Comme elle a fait 3 dégâts avec sa brutalité, elle récupère une énergie. Une énergie qu'elle consomme pour venir là ou pas? On est à la manche 3 sur 3. Ouais, comme ça. Ah ouais, alors elle va se faire attaquer autant qu'elle se fasse pas attaquer. Si elle se fera attaquer par lui qui viendra la faire yesh. Tant pis. Après Varsha, j'avais dit Léowyn. Sauf que Léowyn, est-ce que tu peux? Toi, t'as envie de tirer, ce que je comprends. Il nous fait déjà un tir en pleine tête. Et de 1. 2 points de dégâts sur le jaguar, il tombe. Tu ne peux pas te déplacer. Bah, juste pour le fun, tu fais un tir à longue portée pour enlever l'armure de garde en patrouille. Concentration plus n'importe quelle phase de dé. Déplacer un sbire de votre zone. Aucun intérêt. Ah, il a l'arbalète à une main. Il peut consommer n'importe quelle face de dé pour aller faire un point de dégâts. Ouais, n'importe quelle phase de dé pour aller faire un point de dégâts sur lui. Bon. C'est bien pour consommer des dés. Puis alors, il ne frappera pas. Un sniff. Vos réactions, les gars, vous faites quoi? Archer, on s'en fiche. Les petits gars en patrouille. Ah, alors, les petits gars en patrouille, qu'est-ce qu'ils font eux?
se déplace pour aller protéger la zone A. Ah oui, parce qu'on considérait que toutes les portes étaient ouvertes. Pour les bas. De toute façon, j'ai foiré mon truc. Partie bizarre. Bon, bouge. Je finis avec Cassius Agbad. Cassius... Ah tiens, Léowyn, il y a un truc que je peux faire par contre. C'est dépenser une énergie pour le mettre là. Et maintenant, je reprends la main avec Cassius, qui a le droit de faire un déplacement. Qui a le droit de frapper 2 fois, ça sert à rien. Il vire sa dernière énergie, quoique non, ça sert à rien non plus, donc garde-la. Fin de son tour. Agbad n'a plus d'énergie, n'a pas de symbole, et pourrait dépenser une phase 2D pour se donner un jeton bouclier, ça ne lui sera aucunement bénéfique. Acrobatie, elle peut pas le faire. Impeccable, fin du tour de Agbad. Ah ouais, pourrait fermer la porte. Non, même pas. Bon, super. Commencer les tours ennemis. Ah si, on a encore un jaguar là. Il n'y a pas de héros à 2 zones de distance. Il bouge pas. Les archers, on s'en fiche. Les patrouilleurs, pour l'instant, ne bougent pas. Ce n'est pas leur phase de ronde. Et puis, c'était quoi après le bing? Les lanciers ne font rien de spécial. Début de la phase d'entretien. Alors, là, ok. Là, il y a une incidence parce que lui arrive dans la zone de Varsha et là, il la détecte. Donc là, l'alarme... Enfin, c'est pas une histoire d'alarme qui est donnée finalement. Hein, c'est juste que... Oh merde. On va se prendre 2 points de dégâts pour sortir. Je l'avais pas calculé ça. Bah, de toute façon, les résultats des dés faisaient que je ne pouvais pas en éliminer plus que nécessaire. De plus, à toi, tu vas perdre ça. Ok. Ok bien. Ben ouais, ok bien. Ah oui alors. On va peut-être juste quand même, puisque c'est l'agissement des patrouilles là. Varchas prend un dégât. Hein. Bim. Bim bim bim. Fin de la manche. Attention à ce que tu cliques. Voulez-vous jouer une manche supplémentaire? Non, petit con, c'est en bas à gauche. Pourquoi? Parce que est-ce que j'ai volé le contenu du coffre? Oui. Est-ce que je suis en train de quitter la scène par la sortie B? Oui. Donc, je ne veux pas de manche supplémentaire. Sauf que, il faudrait que j'applique maintenant cette histoire de sortie de scène. On doit tracer un chemin vers la sortie, bah, c'est le cas, hein, c'est presque tout droit. Par contre, on se prend 2 dégâts pour chacun d'entre nous. Lui, 2 dégâts pour Varsha, 1, 2. 2 dégâts pour Agbad, elle tombe à 2. 2 dégâts pour Cassius qui tombe à 2. 2 dégâts pour Léowyn qui tombe à 3. Et nous quittons. Nous quittons bel et bien la scène de combat. Impec. Donc on peut enchaîner. Suivant. Voler le contenu, sortir. Objectif non accompli aucun. Confirme. Alors là c'est l'application des soins. Chaque héros récupère un point de vie J.
En fait, t'en peux plus, toi. Hein, Non, attends, toi, t'étais... Ouais, on était comme ça. Un point de vie, une énergie pour Cassius. Et maintenant, chacun choisit ou une énergie ou un point de vie. Point de vie, point de vie. Point de vie pour Mistinguette. Et point de vie pour Mistingo. C'est bien ça? Ah non. On va se calmer, Friedrich. Chaque héros récupère 2 santé, 2 énergies. Saisissez ensuite la santé de chaque héros. Donc d'habitude, on avait le petit point de santé qui allait bien en plus. Là, on va s'en passer. Bien. On indique alors 4 points de vie restants pour Varsha. 4 pour Léowyn. Agbad, malheureusement 3. Idem pour son pote Cassius 3. Les gemmes jaunes n'auront pas été collectées. On a gagné le combat. Valeur obtenue que 6. Je suis dégoûté. 9, ça aurait commencé à claquer sa race. 6 plus un objet, ça aurait été aussi très sympa. Agbad, je ne te félicite pas de nous avoir entraîné là-dedans. Ok. Avant de poursuivre, je vais nettoyer le terrain parce que comme ça on va être de nouveau dans la ville. C'est plus cohérent pour la suite de notre histoire. C'est plus sympa. Ouf. Je ne vous pas les 2 terrains difficiles. Un des arguments de vente pour Fateforge, c'était que la mise en place et l'enchaînement entre 2 aventures était relativement rapide. Honnêtement, oui, c'est quand même le cas, surtout quand on a l'habitude de manipuler. Au bout d'un moment, hein, ça devient assez vite fait. Je les porte, les points d'entrée, les points de sortie, c'est bien, on remet un piège là. On se débarrasse de ça, il n'y a plus lieu. Et puis, hop, hop, toutes les tuiles longues, je prends, on n'a plus. Je prends le temps à 5, à 6 de les remettre à 7, à 8, à 34. Ok. Les allonger avec un Z. Ah, c'est tout avec celle-ci. Alors, à 29, à 30. Perfecto. Ah, tiens, toi. À 35. Tac. Tac, tac. Tiens, nos initiatives. Je vais les replacer dans la réglette tout de suite. Puis le carré. À 3, à 4. À 19. 20. 32. À 10, à 11. Comme ça, grande tuile. Ok. On peut reprendre. Alors nous étions non pas. Si, on nous avait dit de revenir à chez Derelos, hein, je crois. On va voir ça. Vos poches sont lourdes de trésors alors que vous retraversez prestement la cour pour revenir à l'entrée des égouts. Vous ne tardez pas à semer vos poursuivants dans ce labyrinthe. Vous regagnez ensuite le quartier de l'Éclipse pour compter votre butin. Défaussez la carte quête volée aux riches. Et lorsque l'on défausse, c'est une carte qui va au cimetière. Ce qui est normal, mission accomplie. En faisant le con, certes, mais accompli quand même. Retournez à la scène de repos. Choisissez les lieux ou quêtes annexes depuis leur onglet respectif pour dépenser les jetons temps requis. Ah oui, mais alors c'est vrai que non, on n'avait plus rien.
Et on nous a dit qu'on revenait au quartier de l'éclipse. Tac. Voilà où nous nous situons. Les bains publics, tout ça, on peut pas. Par contre, faut pas oublier qu'on a de la nourriture. Non seulement on a de la nourriture, mais on a aussi des gemmes pour réinvestir dans de la nourriture. 0. Les bains publics. Le groupe récupère 2 santé pour chaque or dépensé. Et on peut aussi acheter de la nourriture. Alors, vu que ça ne compte pas de temps de se rendre au bain public, si je dépense... Ah, mais j'ai 5 là. 2 points de vie pour chaque pièce d'or dépensée. Si j'en dépense 4, ça fait 8 points de vie à répartir. Ouais, c'est ça, c'est une cagnotte commune. 8 points de vie à répartir. Eh ben, de chacun. N'importe quoi. Ça monte. 1, 2. 1, 2. Ouais, on se refait un santé là. Ok. Est-ce que on se met bien. C'est sympa de se mettre bien plus que bien. Ça voudrait dire qu'on était riche. Bah oui, pour le coup. Ouais, on n'a pas risqué notre peau pour un coffre minable. Donc je redépense 2. 2 ou plus. Ah bah non, plus on peut pas regagner de l'énergie quand on soigne. Donc je dépense 3, je me remets 1. Et dépenser 2 nouvelles pièces d'or et ça fait 4 points de vie. Bourse de 4 points de vie, chacun se... Ah mais décidément je veux allonger le bras. Chacun se reprend un point de vie. Ah bah c'est pas mal. On est bien en santé. Il n'y a que Akbat qui est mal en énergie. Auquel cas, potion de vitalité à tout moment récupérer toute votre énergie. Donc cette potion va à Akbat parce que sinon on sera pas bien. Puis elle, avec son acrobatie et faire 2 zones de déplacement en une seule énergie, c'est top. Ça implique quoi ça? Bah, que l'on va terminer la scène de repos. Les autres cartes quêtes annexes, il ne nous reste que la libération de Hareng Fumé un jour. On essaiera peut-être si la quête existe encore. Très bien, on va mettre fin à la scène de repos pour enchaîner. Terminer et revenir à la campagne. Oui. Vous vous sentez reposé. Les héros récupèrent toute leur énergie. Remettez autant de cubes d'armure que nécessaire sur les armures que les héros portent. Ouf, j'ai eu raison de me soigner plus que de raison, parce que sinon on aurait perdu, enfin pas perdu, mais on n'aurait pas eu tous nos points de vie. Alors, la bonne nouvelle, mais c'est formidable, Akbad. Te voilà toute requinquée, énergie, point de vie, tout ça c'est bon. Le point d'armure pour Distinguette, elle le récupère. C'est les bracelets de jade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, on est bon. On est bon. Continuez. Allez, on reprend. Vous retrouvez Derelos dans une salle de réunion secrète de l'auberge de la Dague Masquée. Ah, merde, pardon. Je vais boire un coup. C'est mieux ou pas? Ah bah oui, Vous retrouvez Derelos dans une salle de réunion secrète de l'auberge de la Dague Masquée. Il se lève d'un bond lorsqu'il vous voit arriver. « Mes amis, quel plaisir de vous revoir! Dites-moi, qu'avez-vous appris de la pie? Comment faire pour ouvrir le Gadagan ?»
Là, ça commence à être un peu ambigu. Prendre le parti de Café Bleu et accuser Derelos de se servir de vous, ou bien prendre le parti de Café Bleu et dire à Derelos que la pie n'a pas voulu vous aider. Ce qui serait un mensonge. Je garde ma droiture de groupe pour l'instant. On va prendre le parti de Café Bleu et être un petit peu virulent avec Derelos. Donc en choix 22, j'ai dit c'est Café Bleu et accuser. Accuser Derelos. C'est là où tout part en couille. Ou pas. Il va s'offusquer. Vous répétez à Derelos ce que Café Bleu vous a dit à propos des suspicions de la Néferchu et du danger que vous pourriez courir au Gadagan. Il vous regarde d'un air sincèrement blessé. Évidemment, je ne suis pas loin d'un étranger pour vous. Et il vaut mieux rester sur ses gardes dans cette ville, mais j'ai agi en ami avec vous dès que vous êtes arrivé à Ésaphir. Je vous ai aidé à remporter une grande victoire qui pourrait bien avoir sauvé votre terre natale. Allez-vous vraiment accorder votre confiance à une femme chat plutôt qu'à moi? Les Anakédis sont de précieux alliés, mais ce sont des êtres féeriques. Ils usent de tromperie, comme ils respirent. Je vous ai proposé un plan concret. Ils ne vous ont rien donné de plus qu'une vague promesse de vous faire entrer au palais impérial pour récupérer Nasquet sous le nez de l'Ikral. Ils vous regardent l'un après l'autre, d'un air vide. Je vois que vous avez fait votre choix. Je suis désolé. J'ai essayé d'être un ami et un allié pour vous depuis votre arrivée dans cette ville, mais il semble que nous devons désormais nous séparer. Aizafir, je ne peux me permettre de donner ma confiance à ceux qui ne m'accordent pas la leur. Ouf. Prenez la carte histoire 19. Oh, est-ce que nous devrions avoir, comment dire, comme un regret? Non, 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 non. De toute façon, un chat, ça se mange, hein. Éventuellement. Carte histoire 19. Vous avez quitté Derelos en très mauvais termes. Waouh! On enchaîne. Vous retrouvez Café Bleu à l'auberge de la Dague Masquée. Depuis Nexine, il est interdit aux Zénolars de se rendre au Jardin des Brises. Mais ce soir, on célèbre le festival du jasmin et les Zénolars seront exceptionnellement escortés jusqu'à ce jardin pour participer aux festivités en compagnie de l'Ikral. C'est votre chance. Vous n'aurez pas d'autres occasions comme celle-là. Selon mes sources, Nasquet restera au palais. Elle prétend ne pas se sentir bien. Que ce soit vrai ou faux, elle sera seule sans la surveillance constante des gardiens des Zénolars. Je connais un passage secret menant directement à l'une des cours intérieures du palais. Je vous y guiderai. Ne vous faites pas de fausses idées. Le palais de l'Ikral sera toujours hautement surveillé, mais s'il y a bien un jour où vous pouvez tenter de voir Nasquet, c'est aujourd'hui. Café Bleu vous emmène dans une allée longue et sinueuse à travers le quartier de l'Éclipse. Elle trouve toujours des portails dans des endroits inattendus, à l'arrière d'une boutique de boulettes ou derrière une fontaine d'un jardin luxuriant. Vous atteignez enfin une porte derrière un atelier de tisserand qui vous mène au sommet d'une tour ouvrant sur un labyrinthe de passages tortueux suspendus dans les airs et envahis de chats. Retirez l'autocollant 27. D'accord, placez la figurine du groupe sur le lieu 27. Quartier de l'église. Ok. Tout ça, sont des lieux, on peut les regrouper, même si on a des cartes objets dessus, puisqu'on sait que potentiellement ça changerait. La carte qui est annexe,
côté. Tiens, toi, je t'ai oublié. J'aurais peut-être dû racheter de la nourriture. On laisse comme ça. On a été perturbé par ton misclick. Si, la figurine de groupe, on conserve. Et on va dévoiler le 27 en faisant attention. À plat, j'avais dit, je crois. Ah ouais. C'est mieux. Non, c'est pas mieux. Fragile. Aïe, 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 aïe. Alors, quand ça fait ça, comment on fait? À part attention. Ok. Là, ça rattrape en prenant à l'opposé. Ah, la route est longue, hein, pour aller jusqu'au bout. Ah, chiotte. Oui, c'est bon, ça c'est fait. C'est pas trop fun. C'est très sympa qu'ils aient prévu des autocollants aussi grands. Voilà. Hop. Ok. Alors on ne confie pas cette tâche à un bourrin. Déjà, moi, c'est limite. Et si vous confiez ça à un membre de votre groupe qui est le gros bourrin de service, attention au massacre. C'est pas chouette chouette, mais enfin. Et B, ce quartier de l'éclipse prend de plus en plus forme, hein. Alors c'est quoi? C'est la cour des Néferchus. Et il ne reste que le 31 et le 28 à découvrir. Excellent. On continue. Oula, qu'est-ce qui se passe? H. Prenez la carte histoire 19. Ça, c'est ce qu'on avait fait. Oui, carte 19, c'est ce qu'on avait fait. Ah ouais, tiens, c'est marrant ce gros chargement. Ne vous faites pas de fausses idées, le palais de l'Ikral sera toujours hautement surveillé. Bah, ça nous répète ce que l'on vient de savoir. Ah, j'ai cliqué là, ok. J'ai pas fait continuer, mais le bandeau histoire. Café Bleu se tient devant vous et vous fixe d'un regard perçant. C'est un ancien refuge secret des Néferchous. En vous emmenant ici, je vous témoigne ma confiance. Elle vous guide le long d'un couloir éclairé par des torches et bordé de nombreux passages voûtés. Elle s'arrête devant l'un d'eux, contrairement aux autres, qui est fermé par un mur de pierre blanche. Café Bleu s'avance et murmure quelques mots. Le mur disparaît soudain, révélant une porte voûtée. Personne ne doit découvrir ce passage secret. Je ne pourrai garder cette porte ouverte qu'une heure. Si vous n'êtes pas de retour dans ce délai, je partirai du principe qu'il vous est arrivé quelque chose et je vous laisserai vous débrouiller seul. Vous la remerciez et lui dites au revoir. Vous franchissez la porte voûtée et vous vous retrouvez au fond d'un puits vide. De la lumière vous parvient, d'une ouverture grillagée loin au-dessus de vos têtes. Choisissez l'un de vos héros pour qu'il effectue un test de perception moyen. J'en appelle à la vue perçante de Léowyn. Test moyen égale 2D. Et de nouveau un succès. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que j'ai eu à râler sur mes jets de test. On ne clique pas n'importe où. Est-ce que c'est une réussite? Oui. Vous examinez les murs du puits et trouvez une ligne de prise de pied et de main peu profonde, dissimulée dans les points de la maçonnerie, dans les joints de la maçonnerie. Ah, vous gagnez un point de caractéristique. Merci. Vous commencez votre difficile ascension pour sortir de ce puits. Le petit visuel sympa. Prenez la carte des Aphirs. Ah oui, ok. On remonte par le passage secret. Donc on va aller chercher l'autocollant numéro 2.
le palais impérial. C'est pas toi que je veux, c'est... Nous sommes au palais impérial. Ok. Vous émergez en plein milieu d'une cour entourée de colonnades. Tout autour de vous n'est que luxe et opulence. Les murs sont ornés de gravures si fines qu'on dirait de la dentelle. Des joyaux incrustés dans de l'albâtre reflètent la lumière du soir. Vous vous faufilez dans un couloir. Dès que vous voyez des gardes patrouiller, vous empruntez une direction opposée. Vous passez par des pièces richement décorées de tapis tissés et de tapisseries illustrant les grandes victoires de Cartassol. Vous arrivez dans une grande cour, avec en son centre une fontaine entourée de végétation. Alors que vous entrez, une personne sort de l'ombre. C'est de Relos. Oups. En vous voyant, la personne réagit avec inquiétude, tentant de cacher le carnet qu'elle tient près de sa poitrine. Vous reconnaissez immédiatement Nasquet. Après s'être remise de sa surprise, Nasquet vous regarde de plus près. Ah, attendez, vous venez d'Hudsenoin, la forêt primaire? Que faites-vous ici? Ne vous méprenez pas, je suis heureuse de voir des visages familiers après tant de temps passé dans cette cage dorée, mais je ne comprends pas. Vous lui parlez rapidement de la lettre et de votre arrivée à Ésaphir pour l'aider. Elle semble d'autant plus confuse. Je n'ai jamais envoyé aucune lettre. Je voulais prévenir les anciens des intentions de l'Ikral, mais on ne m'a jamais laissé sans surveillance. Vous lui montrez la lettre que Derelos vous a donnée. Elle l'examine attentivement. C'est une bonne imitation de mon écriture, mais je n'ai jamais écrit cette lettre. Vous lui racontez rapidement ce qui s'est passé depuis votre arrivée à Ésaphir. Vos relations avec Derelos, la libération de l'esprit du phare et le naufrage du convoi, votre rencontre avec la Neferchou, le plan de Derelos d'ouvrir le Gadagan et votre discussion avec l'Ikral, puis vous parlez, plus elle semble inquiète. On vous a berné. Je ne connais pas ce Derelos. Ces quelques mois, je n'ai rien pu faire d'autre qu'errer dans le palais, écouter des conversations en secret et apprendre autant de choses que possible. Mais ne perdons pas de temps. Je suis resté ici aujourd'hui, pendant que tout le monde est au Jardin des Brises, afin d'entrer dans la bibliothèque privée de l'Ikral. Il fomente un plan sinistre depuis des années. Cela implique la forêt, qui l'obsède au plus haut point, mais aussi le Gadagan. Ces deux lieux sont liés d'une certaine manière dans le plan de l'Ikral. Prenez la carte histoire 24. Ah, c'est sympa ça. C'est sympa. Alors ça veut dire que Derelos, on a eu raison de penser qu'il était en train de nous enfler. Ah putain, à moins que pense Cassius. Il nous chuchote que, si ça se trouve, ça n'est pas Nasquet à qui nous sommes en train de parler. Quitte à être complètement parano, est-ce que ce serait pas un chat traître qui a pris son apparence? On verra. C'est quoi ça? Oui, la carte 24. Vous avez appris que l'intérêt de l'empereur pour votre terre natale est lié à un complot secret en lien avec une ancienne puissance du Gadagan. Si on est bon. Et si on nous fait prendre une carte histoire, ça veut dire que c'est un point précis de la narration, donc on peut considérer que c'est une vérité. Mouais. À qui se fier? Bon, on va voir, de toute façon. On a été embringué là-dedans. Je trouve préoccupant que ce Derelos prévoit d'ouvrir le Gadagan. Il ne vous a peut-être pas révélé ses réelles intentions. Mais nous verrons cela plus tard. Maintenant que vous êtes là, autant m'aider à entrer dans la bibliothèque de l'Ikral.
Est-ce que l'on veut dire à Nesquet que vous devez la faire sortir d'ici avant que nous nous fassions prendre, ou bien accepter de l'aider? On avance. On avance, on doit savoir. Donc, en choix 23 sur ma feuille, je mets accepter de l'aider. Par contre, je vous dis tout de suite, ça va chier des bulles par paquet de 12 si on se fait encore entuber. Hein. Hop. La bibliothèque de l'Ikral est au sommet de la plus haute tour du palais. Elle est hautement surveillée et nous allons forcément attirer l'attention. Seul, j'aurais pu trouver une excuse et les convaincre de me laisser entrer. Et puisque vous êtes là, vous ne verrez pas d'inconvénient à me prêter main forte, si? Non. Elle avait raison. Dès que vous approchez de la tour, vous entendez un cri d'alarme devant vous. Les gardes se lèvent d'un bond et vous bloquent le chemin. Nous allons devoir combattre pour atteindre la bibliothèque, trouver ce que je recherche et partir aussi vite que possible, dit Nasquet. Vous brandissez vos armes. Nasquet souhaite que vous l'aidiez à entrer dans la bibliothèque de l'Ikral pour déjouer ses plans contre la forêt. Frayez-vous un chemin jusqu'au sommet de la tour. Entrez dans la bibliothèque de l'Ikral, triomphez du lieutenant impérial qui la surveille et échappez-vous en un seul morceau. Ce qui nous déclenche le 3e combat. Alors c'est dommage que tout en haut dans le bandeau noir, on ne nous remette pas à quel endroit on est sur le... Enfin, dans l'acte. De mémoire, on avait combat, scène de repos. Ça, on les a fait les 3. Combat, scène de repos. Là, on va faire 4e combat. Ah, 5e combat pour affronter le gardien. Une autre scène de repos. Je croyais qu'il y avait 7 scènes à passer. On verra. Oh, on va retrouver les jaguars qui vont nous poursuivre. Des tireurs avec des dégâts perforants. La première ligne rouge qui nous bloque nos tirs. En vert, les bloqueurs qui nous empêchent de quitter la zone. Plus leur allonge qui nous inflige un dégât lorsque l'on fait un sprint en rentrant dans leur zone. Et enfin, un meneur. Ah non, d'accord, le meneur est là tout de suite. Il est discipliné. Les sbires de la même zone que ce meneur, donc, ne peuvent être ni étourdis, ni poussés. Parce qu'ils sont disciplinés. Et enfin, on a un maître d'armes, Sword Master, lors des tours ennemis. Donc, quand ils agissent en fin de rivière, tous les héros de sa zone subissent un dégât imparable et étourdi. Oh putain. Il est méchant lui. On va être forcément étourdi et le fait d'être étourdi, c'est que, alors oui, pendant la zone de pendant la phase de préparation, on perd un dé. Ouais, ben c'est pas bon pour Akbat ça, elle perd suffisamment de dés lors de ses lancers. Coquine. Petite coquinette. Alors, 375, oui. 348, pas du tout. 351, encore moins. 353, oui. Bien. Je range ces deux-là avant de prendre les nouvelles. 388. 313, 81. Bon, et on fait gaffe comment on clique. Hein. Vous hurlez. Je vous rappelle de bien hurler quand vous me regardez jouer. Comment ça, c'est pas possible? Ok, ça c'est rangé. Alors, je vous remonte, mais nous avons à disposition un très gros paquet de cartes d'ennemis différents.
en fonction de leur capacité. Alors j'avais dit que Jaguar, on l'a. En 4e place, on aura les lanciers élites. Il nous manque la 348. Où es-tu? 348. Arbalétrier élite. Ah, en seconde action, ils vont vouloir protéger la sortie A. Par contre, un tir sur une zone adjacente. Waouh! Non seulement ça fait 2 dégâts, mais en plus, on ne peut ni parer, ni réduire les dégâts avec l'armure. Hein. Donc eux, va falloir les shooter. Eux-mêmes n'ont pas d'armure, c'est seulement 2 points de dégâts à leur occasionner. 351. Épéiste élite. Ah, on monte en grade. Hein. Première ligne, toujours la fameuse capacité bloquante pour nos tirs. Par contre, mis à part 4 points de dégâts à faire en une seule fois, ils frappent dans leur propre zone. Ouais, ça va. Et le meneur, alors, 358, par contre, ouais, lui, il est chaud. Ah, chiotte, j'allais dire, on ne doit pas finir notre manche dans sa zone, mais on est obligé, il va falloir le buter. Et il va falloir le buter à 7 points de dégâts. En une manche, il faut vraiment s'acharner. Sur le capitaine. Garde impériale. Reteurs. Lors des tours ennemis, tous les héros de cette zone subissent un dégât imparable et sont étourdis. Ouais. Alors là, Lewin va grandement nous servir si j'arrive à déclencher une pluie de flèches dessus. Ok, on continue notre préparation. Là, on est sur le point numéro 2. Notre zone d'entrée à ne pas oublier. Est-ce que j'en ai fait de la zone d'entrée? Ah zut, le jeton est bloqué au fond. Non, c'est bon. Un jeton, zone d'entrée. F. Second icône, je n'arrive pas à lire. Alors, par défaut, on va prendre A. Qui serait logique puisque on a vu que celui-ci se dirigeait vers une protection pour le point de sortie plutôt A. Point de sortie F. On a un objectif. Cet objectif, pour l'instant, je n'arrive pas à lire. On va considérer que c'est un objectif A. Et on a 3 portails qui ne... Ah si, il y a le B, le C, le E. En portail, alors ils sont où les portails? B, C, E. En jeton, alors là, je peux vous dire que il va se passer un événement en cours de scène de combat. Hein. Parce que pour n'avoir que un jaguar, un seul tireur, un seul arbalétrier. Alors vous êtes où les arbalétriers? C'est vous? Ouais, c'est vous. Un seul jaguar, un seul arbalétrier, un seul garde. Un seul garde rouge. Ok. Tiens, le jaguar, il faut que je lui mette de quoi le faire tenir debout. Un seul lancier. Chelou quand même. Par contre, lancier, bah peu importe. Hein. Tiens, là j'ai un 2, ça va l'affaire. Et puis le capitaine. Non, non. C'est toi. Non, ah c'est lui. Capitaine qu'il va falloir que je mette debout aussi. Bah, mis à part l'arbalétrier, comme ça, qui possède juste l'effet perforant, bah oui, ils ont un effet quand même, donc attention.
à ne pas oublier pour la mise en place. Il est où mon capitaine? Il est là, ça s'enlève. Et puis une gemme de valeur 3. Voilà ce qu'on va chercher à placer. Ça va être une très grande zone de bibliothèque ou pas? La disposition. Oh! Ok. C'est un lieu empreint de magie. On va avoir des portails pour naviguer d'une zone à l'autre. Je ramène toutes les tuiles et on se retrouve tout de suite. Pause. Ok. Normalement, on est bon. Je check après avoir fait la préparation, histoire d'être sûr de notre coup. On a une zone de départ ici, sud-ouest. Vient d'arriver. On a 4 ennemis tout de suite à affronter, sachant que l'arbalétrier défend le premier portail. Pour l'instant, on ne sait pas comment interagissent les portails entre eux, mais je suppose qu'en B, on va passer en C. Bizarrement, là où je me méfie, toute la zone Est ne contient aucun ennemi, aucune gemme, aucun trésor, rien. C'est le calme complet. On doit arriver au portail D pour franchir... Ouais, c'est ça, et arriver en E. Et là, on arrive dans une zone où il n'y a que le capitaine, alors balèze certes, qui défend l'objectif et le point de sortie. Ouais, c'est ça. Eh bien, on va voir ce que l'on nous veut exactement. Les objectifs. Triompher de l'officier de la garde impériale. Défend l'artefact objet A. Au 3e étage. Ah d'accord, ce sont des étages. Ok. Quitter la scène par la sortie A. Là. Ici ça va. Jusqu'ici ça va. Jusqu'ici ça va. Par contre, on a... nouvelle règle. Utiliser la règle 8 dans la section des règles à déverrouiller, c'est-à-dire les alliés, ou la vache, lors de la première phase de préparation de la scène, choisissez jusqu'à un allié pour vous rejoindre. Certaines scènes de combat vous demandent de faire appel à un allié spécifique. Dans ce cas, vous devez choisir cet allié. Choisissez un héros pour accompagner l'allié, placez la carte alliée au-dessus du plateau du héros qui l'accompagne. Chaque allié a 2 dés de combat. Ok. Lors de la mise en place, lancez-les et placez-les sur leur carte. Relancez les échecs jusqu'à ce que les 2 résultats ne soient pas des échecs. À son tour, donc au tour de l'allié, tout héros se trouvant dans la même zone que le héros qui accompagne l'allié peut soit défausser un de ses propres dés pour utiliser un résultat de l'allié pour ce tour, ou défausser un dé de l'allié pour utiliser une des compétences de l'allié. D'accord, c'est les 2 dés de l'allié, c'est ou pour nous ou pour lui. Les dés ne sont pas recomplétés, pendant la phase de combat. Chaque fois que le héros qui accompagne l'allié subit des dégâts, on place un cube de dégâts sur la carte de l'allié. Si l'allié subit autant de dégâts que sa valeur de santé, il est mis hors de combat. Pourquoi est-ce que à chaque fois que le héros qui accompagne l'allié subit des dégâts, à la place on frappe l'allié? C'est stupide ça. C'est punitif et sans aucune logique. Non? Moi j'applique la règle qui dit que s'il y a 2 héros qui sont à même de subir des dégâts, on choisit. Terminé. Tourner sa carte face cachée, donc dans le cas où il est mis hors combat. Cet allié ne participe plus au combat. Retournez la face visible à la fin de la scène de combat. Les alliés ne se soignent jamais lors d'une scène de combat. Donc on ne pourrait pas leur donner une potion de soin. Si un héros est mis hors combat
avant son allié, l'allié ne participe plus au combat, même s'il lui restait des points de santé. Alors, ça, encore une fois, c'est pas logique du tout. Pourquoi vous nous chiez ce type de règles? Si un allié qui est à même d'avoir de la santé, donc qui est à même de se déplacer, d'agir, bah qu'on continue quoi. C'est un autre héros qui en prend la charge. Oh, c'est quoi ces parties ce matin là? Pourquoi vous avez décidé de nous embêter? Bon, alors notre allié ça va être Nasqué. Depuis le temps qu'on parle d'elle, 398. Bon après, hein, l'avantage de tous ces jeux-là, c'est que finalement, puisque c'est nous qui y jouons, ben, on en fait bien ce qu'on veut. Et moi, je veux toujours avoir d'une part, une certaine logique dans l'application des points de règle, et surtout, je me bats contre les créateurs qui nous collent des règles, de mon point de vue, totalement, enfin, qui vont à l'encontre d'un gameplay fun. Voilà. Bonjour Nasqué. T'as pas de figurine pour Nasqué? Bah oui, c'est bien dommage ça. Donc elle a un dé vert et un dé jaune. C'est-à-dire de l'intelligence et du déplacement. Elle a 3 points de vie. Égarée lors des réactions ennemies. Elle empêche un sbire d'entrer ou de sortir de la zone de Nasqué. D'entrer ou sortir, ok, ça c'est important. Elle possède aussi la bénédiction d'Eana. Un héros de la zone de Nasqué récupère un point de santé. Oh la vache. Oh la petite vache. Ok. Alors, comment on procède? Nasqué, déjà, j'ai peut-être intérêt de la mettre centrale, sinon je vais l'oublier. C'est sûr? Non, c'est pas sûr, mais enfin, c'est un risque. Donc, on a pris l'allié spécifique. Ok. Choisissez un héros pour l'accompagner. On va considérer que... Tiens, je t'emprunte ton socle. On va considérer que c'est Varsha qui accompagne Nasqué. Voilà, avec le socle là, c'est peut-être pas con. Chaque allié a 2 dés de combat. On les lance, bon ok. On peut relancer les échecs. Alors, à son tour, tout héros qui se trouve dans la même zone, donc Varsha et Nasqué, peut soit défausser un de ses dés ou utiliser un résultat de l'allié pour ça. Pour ce tour, utiliser un résultat de l'allié pour ce tour. Ah oui. Ou bien on utilise ces 2 dés en tant que des bonus pour nos actions sur le terrain, ou alors on défausse un dé pour déclencher sa compétence, l'une des compétences. Par contre, je ne comprends pas, ces dés ne sont pas recomplétés pendant la phase de combat. Ça voudrait dire quoi? Que on ne possède... Ah ouais. Alors attendez. Ça veut dire que lors de la mise en place, on lance les 2 dés et c'est vraiment que 2 dés pour toute la scène de combat. Donc une fois qu'on les a consommés ou pour notre bénéfice ou pour un déclenchement de compétences d'alliés, on ne les recomplète pas, donc on ne les relancerait pas. Je le comprends comme ça parce que je suis dans l'esprit de petits bonus alliés, mais pas tous les rounds. Bon, alors, qu'est-ce que on nous apprend de plus? Piocher Nasqué, décider qui doit l'accompagner, c'est fait. Notez que dans la plupart des scènes de combat, vous aurez le choix entre vos alliés pour savoir qui vous accompagne. Pour ce combat, vous devez choisir Nasqué. Les escaliers.
Ce plateau consiste en 3 étages reliés par des escaliers représentés par les jetons portail. Ok, l'escalier B est relié à l'escalier C et l'escalier D est relié à l'escalier E, c'est bien ça. Suivez la règle 5 de la section des règles à déverrouiller dans le livret. Lorsque vous prenez un escalier, touchez l'icône correspondante dans l'appli et suivez les instructions. Ah d'accord. Vous pouvez utiliser des escaliers lorsque vous cherchez à sortir de la scène de combat. Ah oui, pour tracer le chemin pour se rendre de notre zone actuelle jusqu'à la sortie concernée, on prend en compte les escaliers. C'est pas bloquant, heureusement. Maintenant, donc, on va voir les... Et combien le point numéro 3 non, pas du tout. La règle 5. 4. 5. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que vu qu'on utilise les jetons portail, ça fonctionne de la même façon. Bon, c'est une action de déplacement, pas de sprint. Alors, là, vous voyez, encore, je suis pas trop d'accord parce que un escalier, c'est juste une section qui permet de relier 2 zones. Qu'est-ce qui nous empêcherait de sprinter dans un escalier? Bon, il faut pas que l'escalier soit défendu, ça d'accord. Ok. Une fois que vous êtes entré dans un escalier, on se place dans la zone suivante. Les zones concernées par un escalier sont considérées adjacentes exclusivement pour le déplacement et non pour les tirs. Ouais, ok, ça c'est pas un souci. Un ennemi ne peut pas viser un héros à travers un escalier ni l'emprunter. Ah ok, un ennemi ne prend pas d'escalier. N'ouvre pas les portes, ils ne prennent pas les escaliers. Les portails ne peuvent pas être alors les escaliers ne peuvent pas être utilisés pour quitter une scène de combat sauf indication contraire. On nous a bien précisé que là oui, nous pourrions emprunter ces escaliers pour tracer une grande ligne. Ok, bah on y va pour le suivant. Hein. Ah oui, c'est vrai, on est déjà dans notre phase de tour. Ouh là là 1h47. Ah 1h47 de gameplay. Bon, je suis jamais très chaud de commencer un combat et puis faire la coupure et puis reprendre après. Ça me sort de ma logique et de mon plan de bataille. Donc on va stopper là. Par contre, puisqu'on parle d'escalier, ça peut être sympa. Alors j'ai des figurines 3D de petits escaliers, je vais les mettre. Puis un petit coup de surélévation pour représenter les étages, juste pour le kiff, ça peut être rigolo aussi. Je peux le faire, mais bien sûr tu peux le faire. Tu peux tout faire, Friedrich. Avec un peu d'astuce et d'espièglerie quand tu as les amis de Candy. Bon allez, on arrête là. C'était une session de jeu un peu bizarre ce matin. Ça m'a beaucoup fait râler. Beaucoup plus que d'habitude en tout cas. Mais, alors pourquoi j'ai râlé? Pour cette histoire de déception avec le coffre. Surtout parce que j'ai fait un misclick, comme un connard que je suis. Oula, faut pas que j'oublie de sauvegarder notre état des lieux. Retour au menu principal, ouais. Donc là, on est bon. Ça va me permettre d'enlever la capture de fenêtre. Et puis, oui, j'en étais à pourquoi j'ai râlé. Bon, on s'en fout. Pourquoi j'ai râlé. Ça fait du bien de toute façon de râler. Après, tactiquement, on verra s'il faut vraiment que j'élimine les 4 premiers ennemis avant d'emprunter l'escalier B ou si on trace et on élimine que l'arbalétrier qui peut faire mal. Eh ben, c'est les dés et leur bon vouloir qui nous guideront. Bon, allez, j'espère que je ne vous ai pas trop pété le moral avec tout ce que j'ai dit de négatif. Mais au moins, c'est bien, ça permet de soulever certains points
qui me conviennent pas, et puis vous les appliquez ou pas selon votre convenance. Je vous laisse ici, et je suis content d'avoir fait la connaissance de Nasquet, enfin, et je suis content d'avoir eu raison vis-à-vis de Derelos. Donc c'est quand même une sacrément bonne partie. Allez, chers aventuriers, je vous retrouve très vite pour continuer nos aventures. Salut, salut.